Yo les amis, nouvelle vidéo, petite vidéo rapide aujourd'hui parce que il s'est pas passé grand chose, on va juste voir un petit peu où on en est, la suite de la vidéo d'avant, il y a quoi, 2-3 jours. Donc on est sur le Bitcoin, on était en horaire, qu'est-ce que j'avais dit la dernière fois? J'avais dit que il y avait plusieurs solutions, soit on avait, rappelez-vous au tout début de la vidéo, je vous avais dit, soit on avait peut-être déjà fait la prise de liquidité et qu'on était déjà à la fin du rebond pour retracer, pour faire une continuation baissière. Pour le moment, c'est ce qui se passe. Après, j'avais dit qu'on aurait pu faire une prise de liquidité plus haute, voire aller chercher de cette zone pour le moment. La petite prise de liquidité, vous avez vu, a déclenché ce qu'on appelle un flux baissier, c'est-à-dire que, encore une fois, je vais reprendre mon petit pinceau, tac, vous voyez, le changement de dynamique, en fait, c'est super simple. Ici, tac, ici, et en fait, ici, on vient casser le dernier creux, et on enchaîne cette petite dynamique baissière. C'est toujours important de voir un petit peu les dynamiques. Donc on est passé d'une dynamique haussière à une petite dynamique baissière en horaire, rien d'exceptionnel. Du coup, je vais enlever ça rapidement. Du coup, les amis, qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, il n'y a pas de jus. Il n'y a aucun jus sur le Bitcoin, mais vraiment aucune force, alors que le dollar, lui, est baissier, a perdu un petit peu de valeur. Alors, on va regarder ça. Les indices, pareil, les indices sont dans un range. On avait dit, est-ce qu'il y allait avoir une prise d'ATH? Il n'y en a pas eu, donc le dollar, il est où? Il est là. Le dollar, bon, il est en train de ranger, hein, il se passe pas grand chose, il prend un tout petit peu de force, là il y a peut-être une petite structure qui se forme, on va voir. Les indices, on avait dit, est-ce qu'ils vont chercher les ATH pour retracer? Au final, pas du tout. Au final, ils ont bien retracé, donc c'est aussi pour ça hein, que le Bitcoin descend tout doucement, parce que du coup les indices n'ont pas pris l'ATH, donc là le rebond ne s'est pas intensifié, ça va de soi. Le Nasdaq, même chose, tac tac. Donc le Nasdaq potentiellement, à voir si lui il n'est pas mature pour commencer à les retracer plus, parce que là on commence un petit peu, vous le voyez, hein, qu'on perd vraiment en force, hein, sommet creux, sommet creux. Tac, là on vient péter ce creux là. Si on vient casser ce dernier creux, bon là on passe vraiment dans quelque chose de plus baissier. Donc automatiquement ça va pas être très bullish, très bon pour le Bitcoin. Pour le Bitcoin, écoutez. Il n'y a pas grand chose à dire. Le seul truc, c'est que pour l'instant, on continue là-dedans. Donc, si on continue la dynamique, c'est super simple. Hein, vous voyez, tac, tac, fair value gap, on remonte, prise de liquidité. Ça, c'est de la manipulation des exchanges. Tac, tac. Donc là, potentiellement, là, il y a deux fair value gap. On peut très bien, où est mon pinceau? On peut très bien faire ça, ça. Et tac, et on continue. Voilà, peu importe. Peu importe, en tout cas, soit on continue cette petite dynamique pour aller chercher le plus bas, soit les amis, ce qui est probable aussi, c'est que la semaine prochaine, on aura un nouveau plus haut de semaine. Donc on va... Attendez, je vais enlever cette... Est-ce qu'on peut l'enlever? Il faudrait que j'enlève le... Voilà, merci. Tac, on va retourner donc en semaine, on va zoomer un petit peu le graphique pour voir tout ça, ok. Donc la semaine prochaine, cette bougie sera clôturée, on est d'accord, hein, parce que c'est une bougie weekly, semaine. Donc, ce qui est possible de faire, étant donné que là on a le fair value gap avec le gap CME, le fair value gap l'ancien, enfin le premier, et donc on aura le plus haut de cette semaine. Ce qui est possible de faire la semaine prochaine, peut-être pas aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de jus, c'est d'aller chercher du coup ce plus haut. Ah, c'est pas mal ça. D'aller chercher ce plus haut pour faire une continuation baissière. Ok. C'est vrai qu'avec le pinceau, c'est pas mal. On peut aller chercher ce plus haut et ensuite, voilà, faire, tu vois, tac, 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 en 2-3 temps. On va chercher le plus haut de la semaine. On rentre un petit peu dans le fair value gap. Pardon. On vient travailler un petit peu. Là, c'est une zone de short. Là, c'est une zone de short. Donc là, potentiellement, il y a des shorts à prendre. Et on continue cette expansion baissière en 1, 2, 3. Voilà, je vais pas faire une vidéo très longue, de toute façon il n'y a pas grand chose, hein, vous l'avez vu, il n'y a pas grand chose à voir. Pourquoi? Parce que tous les sommets, regardez, tous les sommets daily n'ont pas été pris. Donc là ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours où on a fait que de baisser, on n'a pas pris un seul sommet. Donc le marché aime bien en général prendre un petit peu les sommets, tac tac, et on repart. On verra ce que ça donne. Autre info assez importante, bon Ether c'est la même chose, on va pas regarder Ether, c'est la même chose. Autre info importante entre guillemets, DeFi Lama, ok. On continue de baisser en TVL, on est à 98, on est à 95, donc on continue notre dynamique baissière, regardez. Donc là, quand je zoome, vous voyez, tac tac. Là, on vient de recasser, on continue notre dynamique baissière. Donc, il y a de moins en moins d'argent sur la DeFi. Au niveau des ETF, on a eu des petits outflows de 400 millions. Bon, peu importe hein, que ça soit des inflows, des outflows. Enfin, dans le sens, là, ce qui est important, c'est la dynamique et les volumes. Il n'y a pas de volume et il n'y a pas de dynamique. C'est-à-dire que là, il n'y a pas d'inflow en fait. Il n'y a pas d'inflow, il y a plutôt des outflows quand tu regardes les barres d'ailleurs.
Donc il n'y a vraiment pas d'intérêt. En gros, pour la faire simple, il n'y a pas d'intérêt institutionnel pour le moment sur les ETF. Les institutions ne sont pas intéressées par acheter massivement du Bitcoin et de l'Ether sur les ETF. Au niveau de la stablecoin market cap, on stagne, voire on baisse un peu. Donc il n'y a pas d'intérêt non plus. Voilà. Donc globalement, sur les indicateurs qu'on a, après il y a d'autres indicateurs, mais pareil, ils n'ont pas non plus beaucoup bougé parce qu'on a vu que le Bitcoin n'a pas non plus énormément bougé. Donc qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre? Honnêtement, c'est simple les amis, pour résumer très rapidement, finir cette vidéo. C'est simple, si le S&P et les indices continuent, donc peut-être un rebond, puis est-ce que je peux avoir ma petite flèche? Voilà, mettons que ça fasse ça, tac, par exemple. Si on remonte un petit peu et qu'on chute, voilà, si la tendance passe baissière, est-ce que le Bitcoin, c'est ça la question, est-ce que le Bitcoin aura assez de force, remets-moi sur le Bitcoin, pour venir au moins dans son fair value gap? J'ai pas la réponse. Donc ce qui est possible, ce qui serait bien, c'est que les indices reprennent un petit peu de force, qu'on remonte un peu avant de redescendre. Le Bitcoin, il a le temps d'aller dans son fair value gap, chercher son sommet weekly, pour faire une continuation baissière. Ça, c'est un des scénarios possibles. Après, l'autre scénario qui est pas impossible, c'est juste, en fait, on continue de dégringoler, le S&P continue de descendre, puis Bitcoin, en fait, il vient pas prendre les sommets. C'est déjà arrivé, ça peut arriver. C'est moins probable, mais ça peut arriver. Et on continue de chuter, de chuter tout simplement, je sais pas moi, comme ça. J'en sais rien. Donc voilà, pas grand chose à noter les gars, donc c'est pour ça aussi que je vais pas vous faire des vidéos tous les jours pour vous dire on range, il se passe rien, tu vois. Donc voilà, petite vidéo courte. À plus les frérots pour la prochaine.